Bonjour, nous parlons avec vous sur le thème André-Marie Ampère. Le peuple français a donné beaucoup de savants, poètes et écrivains. Les grands savants français sont André-Marie Ampère, Louis Pasteur, Pierre et Marie Curie, Guy de Maupassant, Victor Hugo, Louis Lumière, Jean-Guy Cousteau et d'autres. André-Marie Ampère est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français, né le 20 janvier 1775 à Lyon. Il était un des plus grands savants du XIXe siècle. Il a été membre de l'Académie des sciences, professeur de l'écologie polytechnique et au Collège de France. L'enfance d'André-Marie Ampère est le fils de Jean-Antoinette de Sarcey et de Jean-Jacques Ampère, un riche négociant en soie de l'agglomération lyonnaise. Il passe son enfance et son adolescence dans la maison familiale située à Paulmieux au Mont-d'Or. Son père est un fervent disciple du philosophe Jean-Jacques Rousseau, dont les théories en matière d'éducation sont un fondement même de l'éducation du jeune André-Marie. Ce dernier se forme librement en puissance dans la bibliothèque de son père. Son éducation repose notamment sur la lecture de l'histoire naturelle et du Buffon et de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Son premier véritable contact avec les mathématiques a lieu à l'âge de 13 ans au cours de la lecture des éléments de mathématiques et Dominique Français-Rivard naît alors chez lui une véritable passion pour l'algèbre et les coniques, sachant lire le latin. Il l'intéresse ensuite aux travaux d'Euler et Bernoulli. Ampère contribua au développement des mathématiques et les introduisant en physique. Il fait d'importantes découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme. Il a édifié les fondements théoriques et découvre les bases de l'électronique de la matière. Il est également l'inventeur de nombreux dispositifs et appareils tels que le solenoïde et télégraphe électrique et électroaimant. Ampère est un des derniers savants universels. Il est créateur de vocabulaire de l'électricité. Il invente, il invente les termes de courant et de tension et son nom a été donné à l'unité internationale de l'intensité du courant électrique. Membre lauréat, il est nommé répétiteur d'analyse à l'école polytechnique en 1804. À partir de 1809, il enseigne l'analyse et la mécanique jusqu'à sa démission en 1828. Le 1er août 1808, il épouse sa seconde noce Jean-Françoise Poteau, avec laquelle il a une fille prénommée Albine, née en 1807 année. Ce second mariage se termine par une séparation au cours de l'année 1807. Profondément tourmenté par sa vie sentimentale, Ampère est assailli de toute religieuse et se passionne pour la philosophie qu'il qualifie de seule science importante. Il entre parallèlement
à l'Académie des sciences en novembre 1814 dans la section de géométrie entre 1819 et 1820. Amper enseigne la philosophie à la faculté des lettres. Il est ensuite élu à la chaire de physique du Collège de France en 1824. Succédant à Louis Lefebvre Junior. La vie d'André-Marie Ampère en 1801, elle est nommée professeur de physique-chimie à l'école centrale du département de l'Aisne au Bourg-en-Bresse. Il publie en 1802 son premier mémoire d'importance intitulé Considérations sur la théorie mathématique du jeu. Ce donné attire l'attention de l'astronome Delambre dont la recommandation lui permet d'être nommé professeur de mathématiques transcendantes au lycée de Lyon. Entre-temps, sa femme Julie, gravement malade, est restée à Lyon en compagnie de leur jeune enfant. Elle meurt en 1831 au moment même où Ampère revient dans sa ville natale. Inspecteur général de l'université, Ampère passe plusieurs mois par an à visiter les lycées de province. Il meurt au cours de l'une de ses tournées le 10 juin 1830, sixième année dans le locaux de l'infirmerie du lycée Thiers de Marseille, où il est inhumé dans l'indifférence. En 1869, des amis de son fils Jean-Jacques font remanier sa dépouille à Paris pour enterrer aux côtés de ce dernier au cimetière Montmartre. Il repose dans la 30e division sur une stèle ornée de deux médaillons, œuvre de sculpture Charles Gomery. Il est mort le 10 juin 1836e année à Marseille. Bref, voilà, tout le monde sait bien, les jeunes surtout, doivent apprendre les savants, les écrivains, les grandes personnes, ils doivent apprendre les œuvres, surtout les œuvres, et la vie, et d'autres. Voilà, c'est une petite information de savants de la France qui s'appelle André-Marie Ampère. À présent, il y a beaucoup de technologies qui s'appellent surtout en électrique, électro-énergique. Il y a les mots ampère, ampérage, et nommé au nom de auteur. C'est le nom de savant qui s'appelle André-Marie Ampère. Merci beaucoup.